La parole qui est donnée à Madame Martine Filleul, vice-présidente du Conseil général. Voilà, mesdames et messieurs, commencer mon propos en vous disant combien vraiment sincèrement je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de cette école maternelle, parce qu'une école maternelle, c'est vraiment synonyme de sourire, de joie, d'éclat de rire que je vois déjà dans les visages qui sont ici au premier rang des enfants de cette école, des petits châtelains des terres. Donc, sincèrement, un grand plaisir d'être là pour représenter le président Caner, le président du Conseil général du Nord. D'autant plus heureuse, j'allais dire, que je suis entourée de multiples, nombreuses personnalités que je n'énumérerai pas toutes. Mais bien sûr, je citerai Monsieur le maire, que je remercie de m'accueillir et de m'avoir invité pour cette inauguration. Saluer bien sûr mon ancien collègue et ami, maintenant député Jean-Pierre Alossery. Saluer Monsieur Jean-Pierre Bataille, conseiller régional. Saluer bien évidemment Madame Librizzi, présidente de la caisse d'allocation familiale, et saluer également Monsieur Hoffler, inspecteur d'académie, qui a pris la parole devant nous tout à l'heure. Je salue bien sûr les autres maires des communes avoisinantes, les présidents d'intercommunalités, les adjoints, toute l'équipe municipale, et vous tous, bien sûr, mesdames et messieurs. Quel bel événement aujourd'hui qui nous réunit. Alors je voulais également néanmoins excuser mon collègue Jacques Parent, qui est conseiller général, qui est maire de Merville et qui avait de longue date prévu dans sa commune une inauguration. Il n'a donc pas pu être des nôtres aujourd'hui. Il vous prie de bien vouloir l'en excuser, et je vous prie de croire que vraiment il était très peiné de n'avoir pu être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous dire que moi j'ai bien retenu les propos du seigneur d'Estavel qui a disparu maintenant. Non, il est là-bas au fond. J'ai bien compris maintenant pourquoi cette école s'appelle les Petits Châtelains. Néanmoins, je pense que c'est aussi Madame Moguez, l'architecte, et toute l'équipe municipale qui a travaillé au projet, qui fait que les petits seront ici de vrais châtelains. Ils seront sans doute traités comme des rois, on pourrait dire. Mais néanmoins, je compte quand même sur l'équipe enseignante et sur vous tous pour leur dire que c'est grâce à la République qu'ils seront tellement bien et qu'ils auront tellement de bonnes conditions d'enseignement ici. Car c'est vraiment le souci de l'égalité qui nous anime tous, je crois, aujourd'hui, pour leur donner de bonnes conditions de travail. C'est en tout cas ce que le département souhaite vraiment faire en aidant les maires des communes à accomplir leur projet, c'est de faire en sorte que les petits citoyens soient sur le territoire du département tous traités à égalité et qu'ils puissent effectivement avoir la possibilité d'avoir dans de bonnes conditions leurs premiers apprentissages, la possibilité également de partager, de vivre ensemble et de vivre heureux ensemble dans leur école. C'est une grande partie du projet du département que de faire en sorte qu'il y ait de l'égalité entre les citoyens et de l'égalité entre les territoires. Nous consacrons au niveau du département beaucoup d'argent pour cela, puisque c'est pas moins de 350 projets de cette sorte que nous inaugurons chaque année. Au total, avec les collèges, c'est pas moins de 400 millions d'euros que le département consacre à cette égalité dans les territoires. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de volonté politique pour faire en sorte qu'on puisse vivre heureux, aussi bien à Etter que l'on vit heureux dans les grandes villes et dans les grandes métropoles. Le bonheur, la qualité de vie, c'est aussi le sujet des moyennes et des petites communes. Le quotidien des enfants, le quotidien des familles, oui, ça intéresse le département, de même que nous nous intéressons à leur avenir, à plus long terme, puisque, comme il l'a déjà été souligné dans les propos précédents, cette école est une école basse consommation. Ça a été la volonté également du département de faire en sorte
que cette école obéisse à la règle qui doit être la nôtre partout maintenant, d'économiser les énergies. Nous déclinons ces politiques dans tous les aspects des compétences du département. Nous mettons en œuvre la route durable, l'assiette durable, pour que, effectivement, tous les projets qui se mettent en œuvre maintenant soient des projets économes en énergie. Le département, vous le voyez, sur ces deux aspects-là, n'est pas seulement la collectivité que nous connaissons du secours, de l'assistance, dirait chacun, c'est au contraire une collectivité qui peut être impliquée au côté de chacun et qui veut être dans l'avenir, dans la prospective. C'est en tout cas la volonté de notre président, le président Kader, qui développe de nombreux projets qui dynamisent le territoire. J'ai eu l'occasion d'en parler en particulier avec le président de la communauté de communes. Nous voulons donner des nouveaux outils au territoire pour qu'il puisse bien se développer et en particulier développer de l'emploi. C'est en particulier le travail que je mène pour mettre en place une société d'économie mixte pour qu'elle soit à côté des maires des communes, pour qu'ils puissent développer tous les projets. Voilà ce que je voulais dire au nom du président Kader, dans la joie et l'allégresse, j'allais dire, qui prévaut pour l'inauguration d'un tel projet, d'une belle école comme celle qui est devant nous aujourd'hui et que je prends d'impatience de connaître. En tout cas, bonne réussite à vous, bonne réussite surtout aux enfants des terres.